Salut jeunes guerriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Je te fais cette petite vidéo parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le mini guide nutrition que je t'avais préparé, il n'avait pas été téléchargé par grand monde sur la vidéo du confinement. Du coup, ça doit manquer à pas mal de gens. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais le faire en format vidéo pour être sûr que vous l'ayez tous et pour pas que ça vous manque. La nutrition, comme ce que je te disais avant, c'est 70 à 80% du résultat. Donc tu peux pas te permettre de passer à côté. Donc voilà. Maintenant que ça c'est dit, je te conseille quand même de télécharger ce mini-guide avec les fiches synthèse du programme dans le lien qui est dans la description de cette vidéo, parce que dedans j'ai aussi mis un Excel qui va te donner pas mal d'informations et qui va te permettre de calculer un certain nombre de choses et qui va vraiment être utile pour toi. Donc n'hésite pas à télécharger tout ça en dessous, même si je vais te dire pas mal de choses dans cette vidéo. Voilà, j'en profite aussi pour te dire que sur les prochaines semaines, j'ai prévu d'essayer de sortir 2 vidéos par semaine au lieu d'une, parce que j'ai plein de choses à te dire. Toi, il y a plein de choses dont tu vas avoir besoin et que tu as envie d'entendre. Donc voilà, je vais mettre un petit peu moins l'accent sur le montage, je vais te faire des vidéos un petit peu plus dans leur jus, moyennant quoi, je vais essayer d'en sortir 2 par semaine pour vraiment te transmettre tout ce dont tu as besoin pour pouvoir mener à bien ta prise de masse. Donc voilà, cette vidéo, c'est la première dans ce style-là. Dedans, je vais te donner les 5 paramètres qui sont vraiment hyper importants pour réussir ta prise de masse, et ensuite, je les développerai un par un beaucoup plus poussés dans d'autres vidéos. Donc ici, tu vas vraiment prendre la base. Donc voilà, ces paramètres, il y en a 5. Donc le premier paramètre, pour réussir ta prise de masse, il va falloir que tu prennes du muscle, et pour ça, tu vas falloir que tu prennes du poids. Donc ça veut dire manger assez de calories. Ensuite, deuxième point, pour construire du muscle, il va falloir que tu manges assez de calories pour prendre du poids, ok, mais il va aussi falloir que tu manges assez de protéines. Je vais t'expliquer pourquoi. Ensuite, il va aussi falloir que tu travailles assez fort tes muscles pour les détruire. Ça, c'est avec le challenge que je t'ai donné, normalement, il n'y a pas de souci, ça va le faire. Il va falloir aussi que tu laisses reposer tes muscles suffisamment. Donc ça, en faisant l'entraînement 1 jour sur 2, c'est bon. Et en dernier point, il va falloir que tu sois régulier. Donc être régulier, ça dépend de ta motivation. Et plus tu vas avoir des progrès, plus tu vas faire les 4 autres paramètres, plus tu vas progresser, plus tu vas avoir des résultats et plus tu vas avoir tendance à être régulier parce que c'est forcément motivant. Quand on voit des progrès, quand on voit des résultats de ce qu'on fait, forcément on a envie de continuer de faire la même chose. Là, tu as dû comprendre que tu avais déjà 3 paramètres. Tu sais comment bien travailler tes muscles, tu sais comment suffisamment les reposer, tu sais comment faire pour être régulier. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les 2 points les plus importants, c'est-à-dire combien est-ce qu'il va falloir que tu manges de calories et combien est-ce qu'il va falloir que tu manges de protéines pour réussir ton objectif. Donc on va commencer tout de suite avec les calories. La formule, elle est simple. Si tu manges plus de calories que les calories que ton corps consomme, tu vas prendre du poids. Si tu manges moins de calories que les calories que ton corps a besoin pour fonctionner, tu vas perdre du poids parce qu'il va être obligé de puiser dans ta graisse ou dans tes muscles pour pouvoir avoir l'énergie pour fonctionner. Voilà, ça c'est la règle de base. Si on enlève le côté scientifique, ça fait si tu manges assez, tu vas prendre du poids. Si tu manges pas assez, tu vas perdre du poids. C'est tout simple. Voilà, maintenant, manger assez, la difficulté, manger assez, c'est de savoir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, manger assez? Parce que je vais te donner un exemple tout bête. Imaginons, je te dis, cours loin et je te file 50 €. Le premier réflexe que tu vas avoir, ça va être de te dire, ah ouais, je veux bien, mais ça veut dire quoi, courir loin? Parce que sinon, tu risques de courir, de t'arrêter au moment où tu penses que c'est assez loin, et désolé, si t'es pas assez loin, t'as pas les 50 €. La prise de masse, c'est pareil. C'est oui ou non. C'est soit tu arrives à manger assez de calories, soit tu n'y arrives pas. Donc tu as besoin de savoir exactement ce que c'est la distance pour être sûr d'y arriver. Si je te dis cours 3 km pour gagner 50 €, paf, tu vas aller courir les 3 km pour gagner 50 €. Si je te dis cours loin pour gagner 50 €, tu vas peut-être t'arrêter à 3 km et moi en fait il fallait que tu cours 3 km. Désolé, t'es en dessous, donc t'as pas gagné 40 €, t'as pas gagné 20 €, t'as pas gagné 10 €, t'as rien gagné. Si t'avais fait 100 mètres de plus, t'aurais gagné les 50 €. La prise de masse c'est exactement pareil. Si tu dépasses les calories que tu as besoin, tu vas prendre du poids, sinon, non, et tu risques même de perdre du poids. Donc c'est super important de connaître cette valeur et c'est ce qu'on va déterminer dans cette vidéo. Donc voilà, première étape, déterminer tes calories de base. Donc pour déterminer tes calories de base, hop, je t'ai fait un petit tableau qui devrait s'afficher juste là normalement. Cette valeur, elle est différente pour tout le monde. Voilà, on fonctionne tous différemment. Notre métabolisme, il n'est pas fait pareil. Il y en a qui vont consommer plus de calories que d'autres. Toi, si tu es tout fin, c'est sûrement que tu as un gros brûleur de calories. Donc un ectomorphe, c'est ça, c'est quelqu'un qui a un métabolisme rapide. Ça veut dire que toi, avec 2000 calories, tu vas peut-être perdre du poids, alors que ton pote, lui, pour 2000 calories, il va peut-être prendre du poids. Donc personne n'est égal vis-à-vis de ça. Donc c'est important de connaître son corps et d'apprendre à connaître son corps. La valeur que je t'ai donnée là, c'est une valeur de base. Elle va te servir à faire tes premières expériences. Mais ensuite, il va falloir, toi, que tu essayes de comprendre à partir de quelle valeur tu perds du poids et à partir de quelle valeur tu prends du poids.
Donc voilà, si t'es du genre petit chimiste, je t'ai mis dans le Excel que tu peux télécharger dans la description de cette vidéo, une formule un peu plus précise et un peu plus adaptée, mais normalement, avec ça, t'es bon parce que je l'ai déjà adapté pour les ectomorphes. Donc si on repart de ça, ça veut dire que moi, il va falloir, pour 70 kg à peu près, il va falloir que je mange 2380 calories. Donc maintenant que tu connais ta valeur, tu l'as bien retenu dans le tableau, il va falloir maintenant que tu choisisses une approche pour ta prise de masse. Parce que le but, c'est pas d'atteindre cette valeur, le but, c'est d'atteindre plus que cette valeur pour prendre du poids. Donc moi, il y a deux approches que j'aime bien, dont j'aime bien parler. C'est l'approche modérée et l'approche radicale. Donc comme les deux noms, tu vois, ils l'indiquent, tu sais déjà à peu près à quoi t'attendre. Dans l'approche modérée, tu vas augmenter de 500 calories par rapport à ce besoin. Donc dans mon cas, ça fait que j'étais à 2380, je vais passer à 2880. Et dans l'approche radicale, tu vas pas monter de 500, mais tu vas monter de 1000 calories. Donc tu vas passer à 3380 calories pour mon cas. Plus tu vas être fin et plus je vais te conseiller d'aller vers l'approche radicale. L'approche radicale, tu peux par exemple, dès le premier mois, prendre 4 kg. Avec l'approche modérée, tu vas plutôt être autour de 2 kg. La différence entre les deux, c'est que l'approche radicale, forcément, plus tu vas monter en calories, plus tu vas prendre de poids, donc plus tu vas créer de la graisse. Mais il n'y a aucun problème à créer de la graisse. Si là, en ce moment, tu es vraiment tout fin, c'est même bien de créer de la graisse. Tu en as besoin. D'un point de vue, déjà, santé, c'est important, et aussi d'un point de vue esthétique. Moi, j'ai commencé directement avec l'approche radicale, elle m'a donné des super résultats au début, donc je te conseille de faire pareil. Maintenant, manger 1000 calories de plus que ton besoin, sachant que là, actuellement, c'est même pas sûr que tu mangeais suffisamment pour ton besoin, ça va être difficile. Donc il va falloir trouver un certain nombre d'astuces. Je développerai tout ça dans des vidéos futures. Là, je veux vraiment te donner la base. Donc maintenant, tu sais combien tu devais consommer de calories à la base, combien, en fonction de l'approche que tu as choisie, tu vas maintenant devoir consommer de calories, et donc, tu as ta valeur. Donc pour calculer tes calories, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une petite balance de cuisine, de peser tes aliments, de peser les trucs, etc. Je t'ai mis un tableau simplifié dans le Excel et je te ferai une vidéo si je vois que tu galères à calculer tes calories pour vraiment bien les calculer sans trop te prendre la tête. Parce que généralement, on se dit c'est hyper compliqué, ça va être galère, ça va me faire chier. Mais au final, c'est tout simple, avec des ordres de grandeur, etc. On s'en sort très très bien. L'idée aussi, c'est que si tu vises l'approche radicale, au pire des cas, tu vas réussir l'approche modérée. C'est-à-dire que si tu vises 3380, qu'à la fin de la journée, tu n'as pas réussi, au moins, tu auras quand même mangé plus que les 2880 qui déjà vont te faire prendre du poids. L'idée, c'est si tu vises trop haut, même si tu n'atteins pas tout en haut, tu atteindras peut-être un petit peu en dessous, mais ce sera déjà suffisant. Alors que si tu choisis l'approche modérée, tu risques de, si tu n'y arrives pas, tu risques d'être en dessous et de ne pas réussir à prendre de poids du tout. Donc plus tu vas viser haut, et plus, même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu réussiras quand même. Maintenant, on va passer aux protéines. Je vais te faire un petit topo sur comment on construit du muscle, mais très très rapide. Je l'aborderai dans une autre vidéo en beaucoup plus poussée. En gros, quand tu fais un entraînement, tu construis pas du muscle, tu détruis ton muscle. À l'entraînement, tu vas détruire ton muscle et c'est lui derrière, quand il va se reposer, d'où l'importance du repos, qui va chercher à se reconstruire, à s'adapter à l'effort que tu lui as fourni. En gros, à l'entraînement, tu détruis ton muscle. Derrière, avec le repos, il va chercher à se reconstruire. Et ensuite, lui, ce dont il va avoir besoin, c'est des protéines. J'aime bien les appeler la nourriture du muscle. Ton muscle, quand il va chercher à se reconstruire, il va aller chercher à puiser de l'essence pour pouvoir fonctionner. Et où est-ce qu'il va aller la puiser ? Il va aller la puiser dans les protéines. Et s'il n'en a pas, il va pas pouvoir se reconstruire en plus gros. Donc il va soit pas réussir à se reconstruire, dans ce cas-là c'est mauvais, tu risques de te blesser, soit tout juste réussir à se reconstruire, mais dans ce cas-là, tu vas pas progresser parce qu'il n'aura pas eu assez de protéines pour se reconstruire en plus gros. Donc les protéines, c'est vraiment la nourriture du muscle, c'est ton fuel, et tu dois en manger un certain nombre par jour. Donc, assez naturellement, en essayant d'atteindre ton besoin en calories, tu vas consommer pas mal de protéines parce que des protéines, il y en a dans tout, même dans des trucs insoupçonnés. Il y en a dans les pâtes, il y en a dans les flocons d'avoine, t'en trouves partout dans les yaourts, le fromage, la viande, le poulet, le steak haché, voilà. Pour te donner un exemple, un steak haché, c'est à peu près 20 grammes de protéines. 100 grammes de pâtes, c'est à peu près 13 grammes de protéines. Voilà. Donc, combien est-ce que tu vas devoir en manger ? Tu vas devoir viser 1,8 g par kilogramme que tu fais à peu près. Donc, je te mets un petit tableau simplifié juste ici. Tu prends la valeur à peu près, sinon tu fais le calcul sur ton portable, tu fais ton poids fois 1,8 et c'est l'objectif que tu dois atteindre. Donc pour moi qui fais, on va dire 70 kg, je dois consommer 126 g de protéines tous les jours, en plus de mes 2880 à 3380 calories. Voilà, si tu respectes bien ça, donc manger assez de calories, manger assez de protéines, bien détruire tes muscles à l'entraînement, prendre assez de temps de repos et être régulier, sachant que la régularité, ça va se faire naturellement avec les progrès, t'as tout bon. T'es dans le cercle parfait et ta prise de masse, elle est garantie. Tu vas réussir. Il n'y a que 5 paramètres. Maintenant, tu vas voir qu'ils sont plus ou moins difficiles. Du coup, moi, ce que je vais faire dans les prochaines vidéos, c'est que je vais développer chaque paramètre et que je vais essayer de te donner toutes les astuces que je peux sur chacun d'eux. Donc voilà,
Dis-moi en commentaire si ça te tente. Dis-moi en commentaire si cette vidéo un peu plus dans son jus, avec moins de montage, elle t'a quand même plu, si tu as appris des choses. Et puis voilà, oublie pas de télécharger dans le lien de description de cette vidéo le mini guide nutrition. Et bien sûr, si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, mets-moi un petit like, mets-moi un petit commentaire, c'est hyper important pour moi et toi, ça te coûte pas grand-chose. Voilà, il faut que je fasse grandir ma chaîne. L'objectif, c'est d'avoir 100 abonnés d'ici dimanche soir, donc je compte sur toi. Propose à tes potes, propose à n'importe qui, à ta famille, mais je veux mes 100 abonnés pour dimanche soir. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, bon courage dans ta transformation, bon courage dans le challenge confinement, et moi je te dis à très vite dans les prochaines vidéos.